Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Le cours d'aujourd'hui est un récapitulatif de deux cours précédents. Dans le cours 13, nous avons appris à écrire dans un fichier texte. Dans le cours 14, nous avons appris à lire un fichier texte. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les deux, c'est-à-dire à lire un fichier et recopier son contenu dans un autre. C'est-à-dire que le fichier dans lequel on va copier n'existe pas, on va le créer. Et si le fichier existe, il est écrasé par le nouveau contenu. C'est important dans cet exemple qui va suivre. Pour ce faire, comme d'habitude, vous devez importer les files not found, exception. Vous devez aussi, comme vous l'avez appris dans le cours, dans les deux cours précédents, qu'il faut aussi intégrer les classes suivantes que je vais vous mettre ici. Donc on aura le buffer reader, le buffer writer, le file reader, le file writer. Et pour rappel, donc je vais vous dire pour rappel, au cas où vous l'aurez oublié, que Java utilise les méthodes suivantes. Pour la lecture, le file reader pour l'ouverture d'un fichier de type texte, le buffer reader pour la lecture ligne par ligne d'un fichier de type texte, et pour l'écriture, on a les file writer pour l'ouverture du fichier de type texte, et le buffer writer pour l'écriture ligne à ligne d'un fichier de type texte. Donc, pour illustrer notre exemple, nous allons donc écrire un programme qui copie un fichier texte, donc qui sera le premier paramètre du main, sur un autre, qui sera donc le deuxième paramètre du main. Et ça nous permettra aussi en même temps, toujours, de revoir l'utilisation des paramètres du main. C'est important dans la programmation moderne. Surtout si on veut créer des outils, des choses comme ça. Voilà, donc je vous épargne l'écriture du programme, puisque je l'ai déjà copié ici. Voilà, donc on va utiliser donc le premier paramètre, qui sera les fiches à copier, le deuxième paramètre qui sera les fiches à écrire. Et comme je vous l'avais dit, donc ça doit être un nom simple ou un chemin complet. Donc qui serait, par exemple, users Decacode. Voilà, on va appeler le fichier, je sais pas moi, lac.txt par exemple. Et on va les copier dans un autre qu'on va appeler lac.save. Voilà, c'est une copie, hein, au backup. Voilà, donc on a une copie ici, d'accord? On a le droit de faire ça, par exemple. Ok? Donc dans file input, ça sera le premier paramètre, file output, ça sera le deuxième paramètre. Voilà, ça on a fait, et maintenant on va procéder à l'ouverture du fichier en entrée, donc l'input, hein. Comme je vous l'avais dit dans les cours précédents, on va utiliser try.
Donc le file reader qui est ici, on lui passe comme paramètre le nom du fichier en entrée et on le passe aussi en paramètre, donc le file reader en question qui va retourner un objet de type file reader qu'on va passer à buffer reader et buffer reader va nous retourner un contexte qui est un objet en fait qui contiendrait des méthodes et qui va nous permettre aussi de lire le fichier en entrée. Voilà. Et bien entendu, on va ouvrir ou créer le fichier de sortie. Voilà, les fichiers de sortie, pareil, toujours par un try. On aura donc le file writer, on lui passe comme paramètre le file out, donc le deuxième paramètre du main. Le file writer lui-même qui retourne un objet qui est passé en paramètre à buffer writer. Le buffer writer nous retourne le contexte qui contient des procédures, des méthodes qui vont nous permettre d'écrire dans les fichiers en sortie. Vous voyez, c'est vraiment les b.a.-ba, si on peut dire. Donc, ici, on va commencer, avant d'aller plus loin, donc puisqu'on a fait un catch, comme vous le savez, il faut qu'on fasse, et comme on a fait un try plutôt, il faut qu'on fasse un catch. Donc, les catchs va consister, je ne vais pas vous embêter avec ça, puisqu'on l'avait déjà vu dans les codes précédents. Pour ce qui concerne les fichiers en entrée, on va avoir deux catchs. Donc, on va avoir le premier catch qui serait le file not found, c'est-à-dire le fichier n'est pas trouvé, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc le file not found, donc je vais afficher un message, fichier en lecture non trouvé. Sinon, si j'ai IO exception, comme le nom l'indique, hein, donc si j'ai une erreur d'IO, donc erreur de lecture, IO, puisque le fichier, je l'ai ouvert avec file reader, donc en lecture. Et pareil pour notre writer. Pour notre file writer, c'est pareil. Lui, comme je vous l'avais dit, hein, on va créer les fichiers s'ils n'existaient pas. La seule chose qui puisse nous arriver, c'est qu'il y ait une erreur. C'est qu'il y ait une erreur d'IO. Que le système nous refuse l'écriture du fichier pour diverses raisons. Donc là, c'est la seule exception qu'on puisse gérer. Parce que notre find n'a pas de sens dans ce cas-là. Voilà, donc on a complété tout notre code. Donc on a, pour les readers, on a nos deux exceptions qu'on a attrapées. Pour le writer, on a juste une exception qu'on va attraper ici. Maintenant qu'on a dit ça, il faut maintenant qu'on lise notre fichier. Donc, on va les lire ligne par ligne, le fameux fichier en entrée. Donc, on déclare un string de texte, on va lire ligne à ligne et on va compléter notre texte. Ici, en fait, j'ai ajouté un backslash n parce qu'en fait, le readline, il va lire sans la fin de ligne. Donc, pour ne pas avoir un fichier complètement pollué, donc on remet le new line dans le texte. D'accord?
Voilà. Donc on est bien là, on a bien écrit, et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'exécuter le programme. Donc on a les run, edit configuration, et on va modifier, comme je vous avais dit, hein, donc on va, ici on va mettre lac.bkp, et en entrée, on va l'appeler lac.txt. Et on va donc préparer le lac.txt pour le copier. Donc vous allez voir. Comment ça fonctionne. Ok, donc ici, on a lac.txt en entrée, et on va avoir lac.bkp en sortie. On exécute. J'ai oublié quelque chose. Il y a trop d'accolades. Et j'en oublie. Je sais ce que j'ai oublié, une accolade. Voilà. Voilà. Ok, donc je retourne pour être sûr que j'ai bien mes paramètres. Ils sont bien là. Et j'exécute. Voilà, donc j'ai process finish, exit code 0. Donc il m'a bien, normalement, si tout va bien, il m'a bien copié lac.txt dans lac.bkp. On va les vérifier. Voilà, donc on a bien lac.txt qui a été créé à 16h13 et lac.bkp qui a été créé à 16h14. Voilà, donc on peut voir qu'ils ont exactement la même taille. Donc si on affiche le contenu de lac, on a bien ça, c'est toujours poussé, et voilà, avec exactement les mêmes erreurs, les mêmes fautes d'orthographe. Ok? Voilà, très bien. Donc là, on va passer sur l'exécution sur le prompt Unix, donc sur le shell Linux, macOS, Windows. Pour ceux qui n'ont pas IntelliJ, on va le faire sur le shell du macOS. Donc c'est pareil, hein, sur Linux, sous Unix, c'est exactement la même chose. Et sur Windows, c'est pareil. Donc, comme je vous avais expliqué, donc on va compiler javac exercice 15. Voilà, et qui contient exercice 15.
il contient le même code qu'on a vu sur IntelliJ. Ok, c'est exactement le même. Donc on va gérer les mêmes paramètres. Hein. Donc pareil. Il y a un peu plus de commentaires parce que c'est l'exemple que j'avais préparé pour vous mettre en bas de cette vidéo. Donc vous verrez cet exemple-là. Et on va gérer l'ouverture du fichier en input, l'ouverture du fichier. Donc là on a vu l'ouverture en input, on va voir l'ouverture du fichier en output. Et on va gérer les exceptions, etc. Et enfin, voilà, c'est exactement le même code. Donc en compilant les codes, comme je vous avais dit, on va exécuter on lui passe comme paramètre, par exemple, ce fichier-là, et on lui dit qu'il mette dans une copie. Allez, copie, point copie. Voilà. Donc ça y est, il a copié. Exercice 15, si on fait un diff, ouais, il y a un problème de nombre de lignes, mais donc si je fais, parce que je pense que je fais toujours un, ouais, l'original était un peu plus gros, mais en fait c'est une copie, parce que si j'ouvre celui-là, on va l'ouvrir, hein. Je pense que c'est une histoire de conversion des caractères. Je me suis souvenu. Voilà, c'est un problème de new line. Il manque de retour chariot à chaque fois. Ok? C'est tout simplement ça qui fait que ça pose un petit souci. D'accord? Donc, si vous voulez éviter ça, il suffit de faire ici, et rajouter. Voilà, en rajoutant ça, normalement, on devrait arriver à résoudre le problème. C'est ça. Donc, en rajoutant une line qui manquait, en fait, retour à la ligne, hein, tout bêtement. Et voilà, on retrouve exactement la même chose d'un côté de l'autre. Voilà, je vous mettrai cet exemple dans la description de cette vidéo ou dans les premiers commentaires pour que vous puissiez vous en inspirer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.